Everybody, everybody. Stampin' up, stampin' up, Everybody stamping up. stampin' up, stampin' up, putting it all together. Stampin' up, putting it together right now. Stampin' up, everybody smiling 'cause we're having fun. Stampin' up, putting it together right now. Stampin' up, everybody sharing and we're having fun. Stampin' up, putting it together right now. Everybody stamping up. Putting it together right now. Putting it together right now. Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous avez la patate. Moi je reviens de vacances, vous avez vu, le soleil était au rendez-vous, forcément j'étais dans le sud. D'ailleurs je vous ferai peut-être deviner où j'étais partie, je suis partie en vacances. J'ai passé 3 semaines extraordinaires avec mon mari et mes enfants, mes 2 grands enfants, je dirais bien mon jeune adulte et mon adolescent. C'était trop bien, on en a bien profité, je suis reboostée à bloc. Et vous avez vu, en plus, avant de partir en vacances, j'avais les doigts qui me démangeaient. Et je vous ai proposé un nouveau kit pour le mois d'août. Oui, je sais, j'avais dit qu'il n'y en aurait pas, mais ça m'a trop démangé les doigts. Je suis désolée. Après, je dis ça, je dis rien, mais vous allez l'adorer. Je vous le montre dans quelques secondes. Qu'est-ce que je peux vous dire aujourd'hui ? Nous sommes le mercredi 31 juillet et aujourd'hui c'est le dernier jour des codes coupons. Et oui, je suis toujours Fanny Souvelin, alias Fanny Scrap Stampin' sur les réseaux sociaux et je suis toujours démonstratrice Stampin' Up. Et de par ce fait, je peux vous proposer des promotions. Et sur le mois de juillet, si vous commandez sur ma boutique en ligne et que vous atteignez une tranche de 60 € d'achat, hors frais de port, et vous recevez par mail, par Stampin' Up, un code coupon d'une valeur de 6 € que vous pourrez utiliser dès le mois d'août. Ouais. Ça c'est magique, c'est trop bien. Ça permet aussi de se faire plaisir et en plus mon petit doigt me dit qu'il y a une belle promotion sur les papiers design qui va arriver. Donc ça va être chouette ça. Je vous montre le projet du kit du mois d'août. Vous l'avez vu qu'en photo, vous ne l'avez pas encore vu en vidéo et vous allez voir, c'est du tonnerre. J'ai utilisé des produits que vous pouvez retrouver en exclusivité en ligne, donc ne les cherchez pas dans vos catalogues, ils n'y sont pas. Vous savez que depuis quelques temps, Stampin' Up vous propose sur les boutiques en ligne des produits exclusifs, voilà, qui sortent de manière régulière. Donc si vous avez envie de rejoindre ce projet, n'hésitez surtout pas. Je vous le montre. Donc, ce projet s'est fait avec la collection et le beau papier de verre et d'or. Vous verrez, il est magnifique. Toutes les feuilles, il est quand même un petit peu onéreux. C'est pour ça que le kit est un petit peu plus cher que d'habitude. Les papiers design sont à 20 € au lieu de 15 €. Donc, forcément, ça change. Et vous allez voir qu'il y a plein de pochettes et donc plein de papiers. Et donc, voilà. Donc, vous avez, regardez comment c'est trop joli. Sympa, hein ? Et ce ruban en satin vanille, il est d'un chic extraordinaire. Voilà. Alors, on déballe. Coucou à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver, vous m'avez manqué. Mais c'était bien les vacances aussi, hein. J'avoue. Quand on l'ouvre, allez, on est comme ceci. Et donc il y a 2 parties. Et voilà, on ouvre sur la gauche, on a notre petite pochette. On a plein de petites pages effets cascade pour mettre beaucoup de photos. Alors oui, vous allez me dire, Fanny, t'es en avance pour Noël. Rappelez-vous quand même, à part ces 2 derniers jours, qu'au mois de juillet, il faisait pas beau quand même, hein, avant que je parte en vacances en Normandie. Et donc ça m'a pas du tout gêné de scraper du Noël. Ça m'a... voilà. Je trouvais qu'on était dans la saison. Et puis maintenant, ça nous rafraîchit un petit peu. Et comme ça, vous n'aurez pas d'excuses, vous serez en avance. Voilà, encore une. Voilà, vous avez quand même beaucoup de possibilités de mettre des photos. Et je trouve pour l'occasion de Noël, on a toujours plein de souvenirs et plein de choses à mettre.
Donc ça c'est la partie de gauche et la partie de droite, vous avez des pochettes là et vous voyez ici, c'est du papier velin qui est trop beau. Et pareil, vous avez encore des pochettes ici et une grande. Voilà. Donc il y a de la place, il y a du potentiel. Donc si vous craquez sur ce mini-album, c'est le kit numéro 41. Vous pouvez vous inscrire, attention, jusqu'au 5 août, donc jusqu'à lundi prochain. D'accord ? N'oubliez pas de remplir le petit questionnaire Google Form et de m'envoyer votre règlement pour valider votre inscription. Voilou. Je vous encourage vivement à prendre aussi les tampons et les découpes assorties puisque ils seront vraiment complémentaires et bien pour garnir bien votre album. Et surtout les découpes, vous verrez, elles sont assorties à votre papier design. Donc vraiment c'est un chic vraiment très joli. Donc les couleurs principales sont le papier très vanille et le papier vert jardin. Voilà, j'ai utilisé aussi des petites strass, des petites baies là, c'est trop joli. Ah Sabine, tu peux avoir une autre couleur. En fait, la majorité de l'album, le souci c'est que le papier design, il est quand même à base de vert. Et donc, je vois pas trop comment te proposer une autre couleur. À réfléchir. Après, tu peux très bien prendre le kit et puis toi, changer de couleur et puis utiliser le vert pour autre chose. Hein. À moins que je te mette du rouge, ça pourrait trancher. On peut voir. Écoute, tu m'envoies un petit message privé puis on voit comment on peut s'arranger. D'accord ? Donc voilà. Ça, c'est le kit numéro 41. Je vous l'ai mis. Aujourd'hui, donc on est le 31 juillet, donc dernier jour. D'accord ? Pour obtenir les codes coupons que vous avez reçus par mail. Certaines d'ailleurs l'ont déjà reçu. Hein. Donc gardez-les bien pour le mois d'août. Coucou Laurence. Bonjour à toutes celles qui arrivent. Donc ça c'était les actualités du jour. Je vous ai mis également le nouveau code de test du mois d'août. Hein. C'est demain, le mois d'août. Donc je l'ai mis en route dès ce matin. Donc voilà. Et aujourd'hui, je vous propose de faire une boîte à souvenirs. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand je pars en vacances, je récupère souvent des petits flyers, je récupère des coquillages. Là, j'ai récupéré du sable. J'ai aussi des cartes postales que j'aime bien, que j'achète parce que mes photos sont pas toujours les plus belles ou voilà, où on peut pas faire les mêmes photos que sur les cartes postales. Et donc, je vous propose de faire une petite boîte sur le thème des vacances. Une petite boîte à souvenirs alors qui est relativement simple, mais vous allez voir, on va apprendre pas mal de petites techniques pour faire cette couverture et on va mettre à l'honneur donc des produits actuels qui vont, on passe de Noël aux vacances, le lot de tampons et les découpes assorties à Beach Day que vous pouvez retrouver page 75 de votre catalogue. À la référence 162 797 ou 162 799. Donc les tampons et les dice. D'accord ? Je mets de côté mais pas très loin parce qu'on va avoir besoin de s'en servir. J'ai aussi utilisé le lot étiquette d'amour qui est à la page 58 de votre catalogue. Attention, cette particularité pour ce lot, vous pouvez choisir de prendre la perforatrice ou les découpes et c'est au même prix. Donc c'est vous qui voyez ce que vous préférez comme produit, si vous préférez avec une perforatrice ou une découpe. Et j'ai utilisé ce set de tampons pour utiliser le mot carpe diem parce que je trouvais que ça se prêtait bien à cette boîte. Et j'ai utilisé également le lot alors je suis désolée, hein, je parle toujours pas anglais, Seaside Wish pour l'étoile de mer qui est là, avec son dies assorti pour donner du volume à ma petite déco de boîte. Voilà. Ça, je mets de côté. Ça, c'est bon. J'ai utilisé bien évidemment de la petite ficelle, j'ai utilisé mes brosses à estompe, mes blends et un combo de couleurs que j'aime beaucoup, couleur café, béguin, bleu, brune dune, noir, et on mettra peut-être une petite touche d'après-midi azur également. Donc voilà.
on est parti, vous êtes avec moi. On va commencer, comme je vous l'ai mis sur le tutoriel, de faire la boîte et on fera la décoration par la suite. Donc je prends mon massicot et je vais prendre... On va prendre une feuille blanche. Bonjour Catherine, bonjour à toutes celles qui arrivent. Vous êtes de plus en plus nombreuses sur YouTube, hein, c'est impressionnant ça. C'est marrant. On va faire 14,4 cm sur 19 cm. Voilà. Et on va marquer un pli à 2 cm sur les 4 côtés. Donc 2 cm. Sur les 4 côtés. 2, 2, et encore 2 pour la dernière. D'accord? On va prendre notre ciseau. Ça me pouille, je me suis piqué par les moustiques. Hop là. Et donc je coupe droit et là je fais un biseau. Et comme d'habitude, je fais 1 sur 2. Donc là j'ai coupé, là je laisse, donc là je coupe. Afin d'équilibrer les surépaisseurs de mon couvercle pour avoir une bonne homogénéité quand je vais assembler. Bon, est-ce que vous êtes partis en vacances? Oh, d'ailleurs, il faut que je vous dise, hein, j'ai fait la tombola, n'importe quoi. Le tirage au sort parmi les gagnantes. Vous avez été très nombreuses à participer à mon petit jeu devoir de vacances. Je vous en remercie, j'ai adoré. Je pense que vous aussi, parce que vous avez été nombreuses à jouer le jeu. J'avais de la lecture un petit peu tous les jours quand j'étais en vacances. J'avais l'impression d'être avec vous sans l'être et c'était vraiment hyper intéressant, hyper épanouissant et je vous réserve, je vais prendre le temps de moi aussi de répondre à toutes les questions pour que vous connaissiez peut-être un petit peu plus pour celles qui ne me connaissent pas encore bien. Donc voilà, on a ça. On va mettre le massicot de côté, on prend la colle. On prend nos fidèles épingles à linge. Vous savez que... Alors, moi, j'ai toujours sous la main. En plus, depuis que j'ai fait mon petit organisateur de bureau là en kit, c'est vrai que c'est hyper pratique. Ah, ma colle... il est vrai que... J'arrive au bout du bout. Celle-ci, c'est mieux? On va voir. Ouais, c'est mieux. Hop là. Déjà, avant les vacances, j'étais à la fin des tubes. Donc là, retour de vacances, ils se sont pas remplis toutes seules. Hein. Ça marche pas encore comme ça. Ça serait chouette, hein? Ça pourrait être pratique. Hop là. Alors, vous savez, il faut que je vous raconte, hein. Quand je suis partie en vacances, j'ai préparé de quoi faire un petit peu d'aquarelle, des tamponnages à découper. Et ben j'ai rien fait. Voilà. C'est le jeu ma pauvre Lucette comme on dit. Non, alors j'ai fait plein d'autres choses, mais j'ai pas fait ça. Par contre, j'ai découvert, j'ai beaucoup lire, comme vous pouvez voir des fois dans ma story. Si vous avez des livres à me conseiller, je vous encourage à m'envoyer des titres. J'aime beaucoup. Donc voilà pour le couvercle de ma boîte. Ok, pour maman, on la laisse de côté et on va faire notre base de boîte. Et pour la base de boîte, c'est le même principe, c'est juste les dimensions qui vont changer. Donc on va faire 24,8 sur 20,4. 24,8 sur 20,4. Et là, cette fois-ci, on va faire un pli à 5 cm sur les 4 côtés. Donc 5 cm. Hein. Alors moi, j'ai fait en bleu et blanc parce que je suis partie plutôt mer, on va dire. Mais si vous êtes parti, par exemple, à la montagne
ou plutôt dans un environnement plus verdoyant, rien ne vous empêche de le faire en vert. Bon, je sais que Sabine, tu n'aimes pas le vert, mais quand même, vous pouvez. Hein. Et voilà. On met le mastic de côté. Et pareil que tout à l'heure, on va faire notre boîte en coupant une fois tout droit. On s'applique pour que ça fasse joli. Hein. Et un biseau pour faire nos pattes de collage. Oui, c'est vrai que c'est pas comme si j'aimais pas le bleu, effectivement. Mais là, pour la mer, ça se prêtait quand même. Hein. Et pour une fois, j'ai pas eu de maillot de bain bleu. Hop là. Voilà, impec. Ça c'est bon, on va pouvoir mettre à la poubelle. Et à la place, on marque les plis et on va coller comme on a fait pour notre couvercle. Alors moi je colle avec la colle Tombow, mais vous pouvez mettre du double face si vous préférez. Hop là. Je suis à la fin, là. Je suis au bout du bout. Hein. C'est la dèche. Coucou Morgane. Ah, celui-ci m'a l'air un peu plus lourd. Est-ce que vous croyez que je vais y arriver? Celui-là est peut-être eu chaud, il est peut-être... je pense qu'il y a quelqu'un sur YouTube qui s'est trompé. À moins que mon mari ait changé de pseudo, mais je pense pas. Le grammage de papier, du coup, Sabine, c'est le papier uni Stampin' Up, donc c'est toujours le même grammage, c'est 210 grammes. Ah, voilà. Ça vous arrive aussi, vous, hein, ça? Et ben c'est pas grave, regardez, on va faire comme ça. On va récupérer. Voilà. Et puis je vais tricher. Je vais vous montrer une petite astuce. Alors je prends un petit post-it parce que je veux pas gâcher. Et je vais utiliser mon post-it comme une petite pellette pour récupérer la colle. Voilà, parfait. Je vais mettre ça sur une chute pour pouvoir récupérer après. Et voilà. Et là, pareil, j'ai besoin il y en a qui s'amusent hein, sur YouTube, hein, franchement. Enfin, il faut tout pour faire un monde, on va dire. Donc là, je me mets comme ceci, et pareil, je vais mettre mes épingles. Il va falloir que j'apprenne comment supprimer les commentaires de certains commentaires désobligeants sur YouTube. Voilà, ça va être... Enfin... Il y en a qui ont que ça à faire. On est bien. Alors ça, c'est bon. On est comme ça. Donc ça, j'ai ma base de boîte. Et rappelez-vous, j'ai mis le couvercle. On les met de côté. Maintenant, on va faire la décoration de notre boîte. Pour la décoration de la boîte, en fait, j'ai fait sur une forme de boîte. Oui, c'est ça. La colle, elle s'en va. Et j'ai pris une dimension standard, donc j'ai fait 10,1 sur 14,4. D'accord? Donc ça veut dire que moi je l'ai fait sur une boîte, mais vous pouvez très bien faire cette présentation pour une carte ou pour envoyer des cartes postales. Vous savez, ça se fait de moins en moins d'envoyer des cartes postales, mais vous pouvez aussi envoyer des cartes postales scrappées. Ça peut aussi être super sympa. J'ai une... Hop là. Je vais voir si ça j'ai assez. Oui, c'est bon. Donc j'ai dit 10,1. Ouais, c'est ça, Véronique. Il y en a qui s'amusent. Il y en a qui ont que ça à faire. Et 4,4. 14,4, pardon. Donc ça, c'est bon.
Ok, donc ça sera le fond. Maintenant, quand on regarde bien ma boîte, donc ça c'est le fond, ok. Et après j'ai fait plusieurs formes en papier blanc que je vais retravailler. Je vous ai mis, donc j'ai mis dans l'ordre. Je vous ai mis le petit croquis A, B, C, D, E et j'ai mis les dimensions à côté. Donc on va les couper. Le fond, bien sûr, c'est 24,8 sur 20,4 et on plie à 5 cm sur les 4 côtés. Alors, on est parti, on se met là. Et donc, on va faire le A 6,3. Allez, ça, 10,1. Je vais vous l'écrire. Peut-être au crayon quand même. Fanny, sois pas très ambitieuse. 10,1 sur 14,4. On voit rien. 10,1 fois 14,4. Ok. Donc après, 6,3 sur 4,5 et ça sera le A. Et là par contre, je vous encourage à écrire au crayon, à papier pour que vous sachiez. A. Après, on a 5 sur 4,6. Donc 5 sur 4,6 et ça sera le B. Coucou Marie-Ven. Après, le C, il me faut 2,5 cm sur 4,5. Ça, c'est la partie C. Vous avez vu, hein, j'écris à chaque fois pour ne pas rechercher. Comme ça, c'est moins galère. Après, dans le D, j'ai 5 sur 8,3. Donc, 5 cm sur 8,3. Voilà. Parfait. Donc là, c'est D. Et le dernier, c'est un carré de 4,5. Donc, normalement, dans ma chute, ça va être ok. 4,5 sur 4,5. Voilà. Et c'est le D. Coucou Janine. Hop là. Et on est bon. Alors maintenant, c'est là où on va prendre des petites techniques de strap. Alors, on va on va commencer à faire mes petites découpes. Donc dans ma chute de papier blanc, on va faire nos petits tamponnages. Donc dans un premier temps, je vais avoir besoin de faire, je vous le mets là, comme ça vous voyez bien, les deux petites planches de surf qu'on va tamponner à la Memento pour pouvoir colorier après avec les blends. Donc, hop, ça, mon petit tapis, comme ceci, à la Memento. Donc, allez, j'encre. Et je vais le faire 2 fois. Les collez pas trop puisqu'on a les dies qui sont assortis. D'accord? Et on va avoir besoin de place pour placer nos dies. Et de 2. Donc ça, pour les planches de surf, on est bon. Maintenant, on continue. On a besoin d'un petit parasol. Donc on va essayer de faire tous nos tamponnages dans un premier temps pour placer nos découpes et faire en un seul tour de manivelle. Donc, un parasol, parfait. On a besoin d'un petit transat. Oh, j'y retournerai bien sur mon transat pendant les vacances. C'était chouette avec un bon bouquin au soleil. Non, même pas au soleil, à l'ombre.
Sinon, j'aurais été rouge écrevisse. Hop là. Donc volontairement, je colle pas, hein, puisque comme je vous l'ai dit, on va avoir nos découpes à faire. Le petit ballon. Voilà. Et le petit château de sable qui est là. Voilà, parfait. Oui, il y a un intrus sur YouTube, Marie-Van, ouais. Mais là, je sais pas comment le supprimer. Il faut que je trouve ça. Ça va être ma mission du jour, je crois, pour pas être embêtée sur les prochains. Je suis désolée, j'espère qu'il vous opportune pas. Mais bon, on va essayer de faire comme si il fait pas de... Il nous embête pas, hein. On va l'ignorer, c'est comme ça que je dis à mes enfants quand les gens ils les embêtent. Donc là, on va colorier. Donc là, j'ai fait tout simplement en jaune et en bleu. Et donc, je fais le jaune clair. Donc ça, Narcisse délice. Et après, en foncé, je vais faire juste un petit dégradé en haut, comme ça, pour donner un petit peu de volume à mes planches de surf. Ok. Voilà, super. Et je fais la même chose. Tu l'as supprimé la neige, merci. Et du coup, je fais la même chose en bleu également. Voilà. Hop. La même chose en haut. Voilà, nickel. On continue à faire notre petit parasol. Et le parasol, j'ai fait ici. Hop. Donc le rouge, j'ai pris le Calico Coquelicot. Hop là. On continue. Hop. Voilà. J'ai fait la même chose avec le ballon. Donc le ballon, j'ai alterné le rouge et blanc. Et la petite astuce pour mon transat, j'ai mis le fond du transat là, le dossier donc en bleu clair. Et l'assise, coucou Sabrina, et l'assise, je l'ai fait en plus foncé. Et je suis revenue refaire des lignes sur le dos là. Comme ça, voilà. Pour donner un effet. Moi j'aime bien, ouais. Transat pour moi c'est des rayures, voilà. Hop là. Je viens faire mon petit château de sable. Donc j'ai fait en clair. Et je suis revenue avec mon... C'est le brune dune ça, hein, ouais, foncé. Pour remettre un peu de relief à certains endroits. Les fenêtres, ici. Vous voyez, pour que ça... Hop là, que ça fasse pas régulier, sinon c'est pas très joli. Et on peut venir hop là. Vous voyez, faites des nuances de couleurs, c'est encore plus joli. Hop là. Hop, impec. On est bien. Donc là, on a fait notre partie. Notre partie, on va dire, où on va passer maintenant à la machine de découpe. Alors,
on va prendre, hop là, notre machine. On va récupérer les dies qui sont coordonnés. Alors, je les avais sortis pour gagner un petit peu de temps. Donc là, j'ai bien mon petit parasol, parfait. J'ai ma planche de surf. Hop là. J'ai mon petit transat. Mon ballon qui va arriver là. Et mon château de sable qui me manque. Hop là. C'est bon, tout le monde suit. Je suis désolée hein, pour sur YouTube. Mais voilà. Et je remets la plaque par-dessus. Je la bloque et je mouline. Comme ça, vous voyez, en un tour de manivelle, vous allez avoir toutes vos découpes. Ça fait gagner du temps. Moi, je trouve passer à la machine de découpe, des fois, c'est un peu rengaine de faire toujours pareil. Donc, j'essaye d'optimiser en fait le passage à la machine. Donc, évidemment, j'ai fait 2 planches de surf, donc il faudra que je le refasse, mais voilà, ça limite plutôt que de faire un par un. Hop là. 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 Ça c'est bon. On va refaire la petite planche de surf qui nous manque. Hop là. Oui. Hop. Ça. Et on tourne. Et voilà. Alors. Ah! Ça c'est tout bon. Maintenant. Sur une feuille de brouillon, on va prendre la partie donc A qui est là, donc là, le papier A qui mesure 4,5 sur 6,3 et avec notre brosse à estompe et notre encre béguin bleu, on va faire le fond tout simplement. C'est un projet qui est un petit peu plus long que d'habitude, mais vous allez voir, ça vaut le coup. Et puis, ça faisait trop longtemps que j'avais pas fait de live avec vous, alors vous m'en voudrez pas. Hein. Hop là, je le mets de côté. Et donc j'ai pris mes deux planches de surf. 1 et 2. Je vais les superposer en collant avec de la mousse 3D. Et je vais utiliser de la ficelle pour les attacher l'une à l'autre pour donner un effet un petit peu de matière et de relief à ma boîte. Donc pas besoin de très grand. Donc on va faire comme ceci. Et vous voyez, je vais les mettre en quinconce comme ça. D'accord ? De quel kit vacances tu parles, Patty ? Hop là. Le kit par Stampin' Up ou les miens? Parce que moi, cette année, j'ai pas fait de kit vacances, j'ai juste fait les petits devoirs de vacances. J'ai voulu changer, pas faire toujours pareil. Hop là. Ah, celui que j'utilise? Ah oui, il est en vente, bien sûr.
je vous ai mis les... Bapti, tu as les références sur mon plan de travail. Le tampon Beach Day, les dans les coupes, tout ce que j'utilise, c'est sur ce que j'appelle les produits en vedette, c'est les produits que j'utilise. Donc si tu as besoin ou si tu as besoin de plus d'infos, on peut s'appeler ou on peut s'envoyer un petit message privé et je te guide vers ma boutique en ligne, sans problème. Et avec grand plaisir. Hop là, ça c'est bon. Ah bah prends les tampons et les découpes Marie-Ven parce que sinon tu vas être embêté, c'est un peu galère. Hop là. Donc là, voilà. Notre première étiquette, on va dire la partie A, est faite. Maintenant, on va prendre la partie C et on va faire, c'est super simple, on prend notre brosse à estompe et le brune dune et on fait un fond. Voilà. Alors vous mettez plus ou moins de la couleur selon ce que vous préférez, bien sûr. Voilà. Je le laisse ouvert, j'allais le fermer. Et je suis revenue tamponner. Vous avez du sable et des coquillages. Et donc vous, de manière aléatoire. Voilà, impec. Ça, c'est bon. Je referme. Donc là, on a le C. Sur la partie B, allez, un petit peu de technique. Hop là, c'est vivant. Vivant, vivant. On fait bien attention au sens. J'ai bien le B. Voilà. Donc ça sera comme ça. Donc je me fie à mes lignes, vous savez, sur mon sous-main. Et je vais utiliser des post-it pour faire des jolis angles. Et donc je me mets comme ceci. Donc je me mets un carreau du bord. La même chose de l'autre côté. Voilà. Ma brosse à estompe brune dune. Et je vais juste, regardez, c'est celui-ci qu'on est en train de faire. Donc je vais ombrer plus sur là et là. D'accord ? Ombrer ou teinter, on va dire. Voilà, impec. Donc on a fait un angle et on va faire la même chose en face. Donc je me mets bien sur mon sous-main. Les sous-mains comme ça, vous pouvez les commander même en tant que cliente. Hein. Il n'y a pas besoin d'être démonstratrice pour pouvoir les commander. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et franchement, c'est hyper pratique pour plein de raisons et ça dure super longtemps. C'est vrai que moi, quand je vous fais des vidéos, j'ai toujours ils sont propres, ils sont neufs. Parce que, c'est quand même plus agréable pour vous montrer. Mais vous pouvez les réutiliser plein de fois sans problème. Je le ferme, je vais prendre l'encre un peu plus foncée qui s'appelle couleur café et je vais prendre mon tampon que j'avais sous la main qui vient du set de tampons étiquette d'amour et je vais utiliser le mot carpésienne. Je prends au milieu. Voilà, super, impeccable. Ça, c'est bon. Pour rehausser un petit peu mes angles, je vais faire des petits pointillés là. Après, on continue comme ceci. Vous voyez, c'est le petit détail, les petits détails qui vont faire un petit peu toute la différence et qui vont rehausser votre boîte et les techniques que vous allez utiliser. Hop. Donc, voilà. Donc voici notre étiquette B. Donc on a A, B et C. De quoi faut garder à plat, Janine? J'ai pas suivi. Les papiers quadrillés là? Les sous-mains dont tu parles? Oui, c'est mieux.
On est bon. Donc on a fait A, B, C. Maintenant D. Donc la partie D, c'est la plus grande étiquette où on va faire un mix. On va prendre notre brosse à estompe en brune dune pour le bas, pour en gros le sable, et le béguin bleu pour le haut, pour l'eau. Donc on est bon. Alors plus ou moins. Voilà. La bleue, elle est où? Je l'ai rangée? Non, elle est là. Après, l'idéal, Janine, c'est effectivement, il faut les ranger couchés, c'est de les laisser sur ton plan de travail. Comme ça, t'es tranquille. Je vais venir tamponner les petits feuillages, les petits roseaux qui font style plage, voilà. Je vais faire en quelle couleur? Allez, en brune dune. Hop là. Et je vais revenir faire un petit coup de coquillage et crustacé. Comme ceci. Voilà, super. Et là, je vais venir reprendre mon parasol et mon petit transat que je vais pouvoir coller. Et je vais les coller avec de la mousse 3D pour leur donner du relief et du volume. Donc, hop là. Bonjour Fabienne. Donc là, je le mets comme ceci. Voilà. Et je vais venir coller mon transat en quinconce devant mon pied de parasol. Coucou Cécile, bah, je vais très très bien, je reviens de vacances, tout va bien, c'est la patate. La grande forme, c'est trop bien. Alors, A, B, C, et donc mettre une étiquette D. Et après, on n'a plus la dernière, donc la E. Donc la E, là on va prendre notre brosse à estompe avec du bleu et on va faire sur la totalité. Et en fait, on va faire notre petit château de sable. Ah non, regardez, j'ai une idée. On va faire un peu de bleu sur le haut. Mais on va refaire aussi un petit brune dune en bas pour mieux placer mon petit château de sable. Voilà. Et le château de sable, il est là, avec son ballon. Bon, moi, mes enfants, ils jouent plus au château de sable. Ils sont trop grands. Oui, Fabienne, j'ai eu envie de faire une petite boîte. Alors, t'as loupé le début, mais c'est une petite boîte où je pourrais mettre mes souvenirs de vacances. Mais on peut aussi le faire sous forme de carte pour envoyer comme si on envoyait une carte postale. Vous pouvez aussi le faire en style mood board. Hein. Il y a plein d'idées comme ça. Mais c'est... Il faut que je vous montre, parce que là j'ai utilisé des tampons et des dies, mais il y en a un autre que vous pouvez aussi bien associer. Je vais vous montrer tout de suite. C'est celui-ci que vous pouvez aussi associer à ce genre de projet. Hein, Body of the Deep. Que vous avez aussi dans votre catalogue vers la page 73-75. Donc ça, tout ça, pour les vacances, c'est parfait, quoi. Donc ça, on est bien. Je vais refermer mon encreur bleu avant de faire des catastrophes. Il ne me reste plus qu'à prendre une petite chute de papier brune dune. Voilà. Et à tamponner mon étoile de mer. Ah, je vais peut-être le faire en couleur café pour que ça ressorte. Ah, perdu. J'ai pas mis mon tapis et du coup ça m'a perdu. Ma découpe, elle est là. Ça y est, je me suis étalée, c'est le bazar. Ah, tu me montreras Fabienne, hein, d'accord? Obligé. Donc là, je positionne ma découpe au bon endroit.
Bah, après ça change, il faut varier les plaisirs et puis varier les goûts. Hein. On n'a pas toutes le même goût. Donc, c'est ça l'avantage dans le catalogue, c'est qu'on a le choix. Hop là. Et voilà. Bon, maintenant, c'est pas le tout d'avoir fait tout ça, mais qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, on va venir le mettre sur notre base de cartes. Donc, rappelez-vous, je me mets comme ça vous verrez. On avait cette partie-là, c'est le E, qu'on va placer en bas à gauche. Si vous avez envie, rien ne vous empêche de prendre, moi c'est ce que j'ai fait, votre encreur après-midi azur. Oui, j'ai bien bronzé, Cécile. Et pourtant j'étais à l'ombre. Sinon j'aurais été encore rouge et écrevisse. Et avec des coups de soleil. Et les coups de soleil ça fait trop mal. Et c'est trop dangereux. Donc là, ça sera ma partie E. Donc j'ai ancré. Après, j'ai fait la même chose pour mes petites planches de surf. En fait, ça donne un peu de relief à vos contours. Ici, j'ai fait que en haut. Et j'ai fait la moitié en fait. Vous voyez, j'ai fait que sur les bords en haut. Voilà. C'est tout bon. Oui, je peux le fermer. Et avec l'encre brune dune, j'ai fait la même chose, mais sur le bas. Voilà. Donc ça, on va venir coller en bas. Je vais lui faire celui-ci également. Alors c'est que je fais un peu la feignante, vous pourriez le faire avec les doigts éponges. Hein. Mais voilà. Et oui, ça m'arrive de faire la feignante. Celle-ci aussi. Et voilà. Alors, maintenant, c'est ce que je trouve un petit peu le plus, on va dire, difficile, c'est qu'il va falloir venir coller tout en laissant un petit bord de manière régulière un petit peu partout et de manière homogène. Donc, je place un petit peu pour voir un petit peu. Donc, en gros, j'ai 1 ou 2 mm à chaque fois. D'accord? Donc, je vais commencer par le haut. Ah, il me restait... Je ne voulais pas faire de gaspillage, rappelez-vous. La colle qui me restait sur mon post-it. Il n'y a pas de petites économies. Je récupère. Et donc je vais venir coller. Ah, ma petite ficelle. Je vais la remettre après. Voilà. Hop. Et je remonte là. Je fais la même chose avec l'autre. Voilà, que je vais coller à côté. Oh là là, j'ai failli faire une bêtise. Oui, il a failli y avoir une boulette. L'étoile de mer, c'est dans ce lot-là, Mariven. Le Seaside Witch. Et c'est la référence 163 498. Hop là. Là c'est bon. On va faire la même chose ici. Que je vais coller là. Il y a encore un problème de dimension, c'est pas grave, je rajouterai. Je sais pas ce que j'ai fait, pourquoi il y a autant là. Qu'est-ce que j'ai fait? Partie D, 8,3. Ah bah non, c'était 8,9. Bon, c'est pas grave. Je vous mettrai un petit truc pour cacher, c'est pas grave. Si vous voulez le refaire, je vais juste modifier là. Voilà. Fallait bien qu'il y ait une boulette, hein. En retour de vacances. Ça aurait pas été drôle, hein, sinon. Ça serait pas Fanny. Hein. Hop là. Voilà. Et celui-ci que je vais placer. Voilà.
Hop là. Et comme de toute façon, j'ai ma petite étoile de mer à placer. Ah, je l'ai mise où? Elle est là. Que je vais mettre sur une petite mousse 3D pour lui donner aussi du relief et de l'importance. Hein. Je ne l'ai pas fait pour rien. Et voilà, regardez. Il est parfait. Nickel. Et une fois que vous avez fait ça et que c'est bien sec, on va pouvoir venir le coller sur notre couvercle de boîte ou sur notre carte, hein, selon ce que vous avez choisi de faire. À bientôt Cécile et bisous. Prends soin de toi. Et je vais le mettre comme ça. Voilà. Parfait. Voilà, nickel. Alors, et vous pouvez aussi varier les plaisirs sur votre base de boîte dans les dies que j'ai mis là. Vous avez de quoi faire des vagues, donc vous pouvez très bien rajouter des petites bandes pour faire des vagues sur la base de votre boîte. Hein. J'hésite à le faire ou pas. Non, je vais pas le faire parce que moi je suis partie en Méditerranée, il n'y avait pas de vagues. Donc j'ai pas besoin de vagues, mais vous pourriez très bien les rajouter ici. Hein. Vous voyez, sur la base. Et quand vous allez refermer votre boîte, ça s'emboîte nickel chrome. Il y a juste 2 petits millimètres pour que le couvercle ne bouge pas. Voilà. Vous pouvez rajouter votre déco de vagues aussi bien sur la base de votre boîte ou sur le couvercle, comme vous avez envie. Hein. Ça, c'est vous qui voyez. Comme vous avez envie. Bon, mais il me manque des petits strass quand même sur ma boîte. Hein. Comment on peut faire? Ah, je vais utiliser ceux-là, ils sont trop jolis. C'est les gemmes à facettes irisées. 368, la référence. Je sais pas si vous pouvez bien voir à la caméra, mais regardez, elles sont superbes, ces strass. Elles ont du relief, ça fait comme des petits trous crantés. J'adore. Je trouve ça change et très très joli. On va prendre les grosses parce que la boîte elle est quand même assez grosse. Donc on va en rajouter, voilà, comme ceci. Et volontairement, vous avez vu, je fais en quinconce pour bien que ça ressorte aussi bien sur mon papier design. Mon papier que j'ai teinté, colorié, et voilà. Mais aussi sur mon papier après-midi azur. Voilà. Donc le projet d'aujourd'hui est fini. Pour celles qui sont encore avec moi, je vous remontre, si vous n'étiez pas là au début, le kit du mois d'août. C'est le kit numéro 41. C'est un album sur le thème de Noël. Mais voilà, comme ça vous aurez de l'avance avec les produits en exclusivité en ligne. C'est j'ai appelé mini album à pochette où vous pourrez mettre pas mal de photos dans les teintes très vanille et vert jardin. Avec ce joli ruban vanille satiné qui est splendide, qui s'ouvre en 2 parties comme ceci. Et d'un côté, vous avez une pochette avec l'effet cascade. Et aussi la pochette ici. Donc vous pouvez faire pas mal de photos. Et là, regardez. Et vous pourrez mettre vos photos vraiment d'une grande dimension. Vous avez des petites pochettes en papier vélin ici, encore des pochettes. Regardez ce magnifique papier, il est juste splendide. Ouais, le ruban il est magnifique, tu as raison Fabienne. Voilà. Donc si vous voulez en savoir plus, si vous voulez vous inscrire, n'hésitez surtout pas à me poser vos questions, je ne mange pas. Vous ne me dérangez pas non plus, donc osez me déranger, osez me poser vos questions. Et c'est pas une question qui vous engage, d'accord? Donc voilà. Moi je propose, vous vous disposez. Donc si vous avez envie de vous inscrire pour ce kit, attention par contre c'est uniquement jusqu'au 5 août. D'accord? Après ça sera trop tard. Voilou. Regardez, il est trop beau. Sympa hein? J'adore. Alors si vous avez envie d'être des nôtres pour ce prochain kit, n'hésitez plus.
Pour aujourd'hui, ça va être le moment. Ah non, c'est pas ça que je voulais faire. Ah, c'est pas ça non plus. Petit bug. Je sais plus me servir de mon logiciel. Ça faisait trop longtemps. Pour aujourd'hui, on va avoir fini pour ce projet. J'espère qu'il vous a plu. Moi, j'ai adoré passer cette heure avec vous. Le live était un petit peu plus long que d'habitude, mais bon, c'était un retour de vacances, hein, bien évidemment. En tout cas, moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Et je vous fais des gros bisous. Je vous transmets toutes mes amitiés, tout mon amour pour le scrap. Et amusez-vous, scrapez, faites-vous plaisir. Et n'oubliez pas, c'est les jours gagnants. Vous pouvez gagner les codes coupons de 6 €. Donc c'est maintenant qu'il faut passer commande. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Voilà. Le prix, Janine, il est à 44 € le kit. Vous avez pas mal de matériel dedans, hein. Vous avez déjà un lot de papier design entier d'une valeur de 20 €. Voilà. Les strass, ça c'est pour l'option A. Les papiers vanille, les papiers jardin, le papier velin. Donc voilà, il est quand même très conséquent comme projet. Voilà. De toute façon, vous savez, hein, le prix des projets en kit, c'est le prix de la matière première, puisque en tant que démonstratrice, nous ne pouvons pas ne faire de marge. Donc voilà, la question est vite répondue. Ce que vous recevez dans votre enveloppe, c'est le prix du matériel que vous aurez acheté dans le catalogue. Sauf que l'avantage, c'est que quand vous le prenez en kit, vous avez directement les papiers unis assortis et pas obligé d'acheter 40 feuilles. Vous avez juste la quantité nécessaire pour faire le projet, voire un petit peu plus parce que je suis souvent un petit peu généreuse, mais voilà. Ok ? Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une excellente journée. S'il fait chaud, mettez-vous à l'abri et scrapez. S'il pleut chez vous, mettez-vous à l'abri et scrapez aussi. Et donc, scrapez toujours. Allez, scrape un jour, scrape toujours. Allez, ciao, bisous. Allez, je vous laisse en musique cette fois-ci. Step it up, worldwide. Here we go. On my way up, 'cause it's up to me. Growing and feeling possibilities, and I'm loving and exploring my creativity.